Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 13. Fred entr'ouvrit seulement la porte de son local et glissa un regard à l'extérieur. Solange et Isaac, qui venaient de frapper, furent un peu agacés. Avant de laisser ses visiteurs entrer, le médecin légiste s'assura qu'il n'y avait personne dans le couloir. Une fois rassuré, il s'écarta et ouvrit aux nouveaux venus. Dès que ceux-ci furent rentrés, il referma à clé et soupira. « Personne ne sait que vous êtes là, Non, répondit Solange. où est-elle? Le médecin, toujours tendu, ne répondit pas de suite à la question du lieutenant. « Borel ne doit pas savoir que je vous ai prévenu, Il ne le saura pas. Où est-elle? insista Solange. « Venez. » Il conduisit les policiers dans la pièce voisine, là où il pratiquait ses autopsies. Sur la table d'opération, le corps d'Alice Ménestrel. « On vient de me la ramener il y a une demi-heure, » expliqua Fred. Pourquoi Borel ne nous a pas prévenus? S'inquiéta Solange. « Il veut que le minimum de personnes soient au courant. Il pense que... » Le médecin fit une pause et chercha ses mots. « Il pense que... il y a des complicités dans la police. » Chocan, tout autant que Simon, furent contrariés, pour ne pas dire plus, d'être mis ainsi de côté. Cela revenait à dire que leur commandant n'avait pas confiance en eux. Oubliant ce désagrément pour se montrer plus professionnel, Solange interrogea Fred. « Où a-t-elle été retrouvée? » « Je ne sais pas, mais... Mais quoi? ce qui me pose un problème, c'est la cause apparente de la mort. » Il s'approcha de la victime et de l'index désigna le cou de cette dernière. On y distinguait très nettement des traces de strangulation. « On l'a retrouvée pendue, apparemment. » Cela ne veut pas dire forcément que c'est la cause de la mort. Se risqua le major. « C'est vrai. Mais là, d'après les premières constatations, c'est le cas. Et puis... » Fred se mordit les lèvres et se gratta la tête. Il poussa un long soupir. « Il n'y a plus la blessure par balle. » Le silence qui s'installa alors était indescriptible. Personne ne disait rien, certes, mais l'on pouvait voir très clairement tous les esprits plongés dans la plus grande perplexité. Au final, c'est Fred qui reprit la parole. « Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Pour moi, c'est juste impossible. » Solange approuva d'un geste de la tête et au final, c'est Isaac qui sauta le pas que ses deux collègues avaient refusé de franchir. Depuis qu'il avait parcouru les ouvrages qu'il avait rapportés de l'Oriflamme sacrée, il se sentait plus ouvert sur des choses qui jusque-là restaient pour lui inconcevables. Il émit l'idée, avec 1000 précautions oratoires, que peut-être nous étions là en présence de quelque chose d'irrationnel, d'une sorte de magie. Le regard désabusé que lui jetèrent alors ses deux compagnons ne les dissuadèrent pas de persévérer dans cette voie. « Nous devons voir les faits. » affirma-t-il d'un ton péremptoire. Nous avons déjà accepté en partie cette idée en nous lançant sur la piste de la confrérie. Allons jusqu'au bout. Attendez, attendez. Intervint Solange. Certes, j'ai proposé que nous nous engagions sur ce chemin, mais je n'ai jamais douté que nous finirions par trouver une réponse rationnelle à cette situation. Je ne crois ni aux petits hommes ni aux démons. Ouvrez les yeux, lieutenant. Vous ne trouverez aucune explication rationnelle à ce que nous sommes en train de vivre. Comment voulez-vous expliquer qu'une personne puisse mourir plusieurs fois, et de causes et dans des circonstances différentes? Il tira de sa poche le livre qu'il avait présenté précédemment au lieutenant et l'ouvrit de nouveau à la même page. Il relut posément les lignes qui portaient sur le rituel de Sotas. À l'opposé de son frère, le GD Cassius à la peau blanche, sa noirceur n'est rappelée que par ses yeux, bien qu'il maîtrise la mort, bien qu'il donne la vie comme son frère.
Il se joue des douleurs des résilients qui lui désignent le pénitent. Jusqu'à ce que la carte soit donnée, il partage avec son frère le sort du résilient, puis il abandonne quand le pénitent vient payer sa dette. Il insista bien sur la phrase « bien qu'il donne la vie ». Il la lut lentement, la répéta 3 fois. Fred, qui n'avait pas suivi les évolutions de l'affaire, demanda des précisions. Quand on eut un peu éclairé sa chandelle, il prit soin de résumer ce qu'il pensait être l'idée du major. « Si je résume l'idée, notre amie, là... » Il montra le corps allongé sur la table. « Elle est aux prises avec une confrérie machin qui s'amuse à la tuer, à la ressusciter, puis à recommencer. » Le major haussa les épaules et le médecin éclata d'un rire tonitruant dont il était le spécialiste. « Et pourquoi pas des gremlins aussi, hein? Les petites bêtes toutes moches et méchantes. » Dire qu'Isaac fut vexé par la remarque de Fred n'est pas rendre justice à la réaction du major. Il n'était pas seulement vexé, il était en colère. Ce put se lire aisément sur son visage, mais cela n'interrogea nullement le médecin légiste qui persista à rire et à plaisanter sur le sujet. Pour sa part, le lieutenant Socan, bien que ne partageant pas l'avis de son collègue, se montra plus respectueuse et alla même jusqu'à ouvrir une petite porte. « Cela ne va pas nous coûter grand-chose de creuser dans ce sens. » affirma-t-elle en essayant d'être le plus neutre possible. « Mais, avant tout, je veux savoir pourquoi Borel nous tient à l'écart alors que c'est nous qui menons l'enquête. » « Tu ne déconnes pas, hein » coupa Fred en retrouvant d'un coup son sérieux. « Tu ne lui dis pas que je vous ai prévenu. » »« Ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien. Et j'ai une autre idée pour le pousser à se révéler. » Marc Giraud était venu là avec une réelle appréhension. La dernière entrevue avec le juge Wolf avait été désagréable et peu rassurante sur la tournure que prenait l'affaire. Sophie Valois attendait son client dans la salle des pas perdus du tribunal. Dès qu'il franchit la porte, entourée par 2 policiers, elle se porta à sa hauteur, et après avoir salué Giraud, elle se tourna vers l'un de ses gardiens. « J'ai l'autorisation du juge Wolf pour m'entretenir avec mon client avant l'entrevue. » Le policier fit un petit geste affirmatif de la tête. « Ouais, on nous a avertis. Le greffier vous a attribué une salle ? » ?»« J'ai 5. »« Bien. Nous vous suivons. » L'avocate conduisit tout le monde jusqu'à la pièce désignée. Et, dès que les policiers eurent terminé de la fouiller, ils laissèrent Valois seul avec Giraud. Aussitôt, celui-ci lança 1000 questions pour chercher à comprendre ce qu'il faisait là. Pourquoi le juge voulait le revoir si vite ? Y avait-il de nouveaux éléments ? Avait-il une chance d'être libéré ? Ou encore, pourrait-il avoir un contact avec sa femme ? « Calmez-vous » lui demanda Sophie en posant une main sur son bras. « Pas évident, maître. J'étais ici hier et voilà que je suis à nouveau convoqué, alors... » « C'est moi qui ai demandé cette convocation et j'ai de nouveaux éléments. » Giraud se tut. Il hésita entre l'inquiétude et l'espoir. Immédiatement, Maître Valois le rassura. « D'après mes informations, ils auraient retrouvé le corps d'Alice. »« Ah, et en quoi est-ce une bonne nouvelle ? » ?»« Vous étiez dans le bureau du juge quand c'est arrivé. Vous n'avez pas pu être l'auteur de la nouvelle mise en scène sordide. » Marc ne put retenir un sourire. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de bonnes nouvelles, et il prit le temps de la savourer. Maître Valois calma toutefois son enthousiasme. « Rien n'est joué, mais nous avons au moins une arme. » Le juge... Il sait que vous êtes au courant ? Non. Mais il n'a pas été surpris que vous demandiez cette nouvelle entrevue ? Je pense que si, mais il n'a rien laissé paraître et a accepté de suite. Mais ce n'est peut-être pas bon signe, cela. Oh, je penserais comme vous s'il était au courant de nos informations, mais je suis certain qu'il n'en sait rien. À mon avis,
Il espère des aveux. Marc comprit que son avocate avait un plan et il lui demanda des précisions. Sophie se lança dans une explication complète et claire de ce qu'elle attendait de son client. Elle s'assura plusieurs fois qu'il avait bien tout saisi et lorsqu'elle fut rassurée sur ce point, elle appela les policiers qui attendaient à l'extérieur de la salle et leur demanda de les conduire au bureau de Wolf. Dès que le bureau fut refermé, le juge Wolf laissa aller sa colère. Il attrapa le premier objet qui lui passa sous la main, une malheureuse agrafeuse, et la jeta en direction de la porte par laquelle venaient de sortir Maître Valois et son client. L'avocate, avec son petit sourire entendu et ses phrases mielleuses, s'était bien jouée de lui. Au début de l'entretien, il avait espéré des aveux, et il s'était déjà vu félicité par ses pairs pour avoir mené à bien aussi rapidement une enquête difficile. Certes, le fait que l'on ait retrouvé le corps d'Alice alors que Giraud était en détention pouvait poser problème. Mais une fois les aveux signés, il serait temps de chercher les complicités. Le principal était pour le moment que personne ne sache que le cadavre avait fait de nouveau surface. Lorsqu'il comprit que Sophie Valois était parfaitement au fait de ce rebondissement, il réalisa que son plan s'écroulait, car il n'avait pas et il n'aurait pas les aveux. Il avait cependant essayé de défendre sa thèse de la complicité d'un tiers. Mais l'avocate avait demandé des éléments, et il n'en avait aucun. « En conséquence, monsieur le juge, » avait alors expliqué l'avocate, « je demande la requalification des faits reprochés à mon client, l'abandon des chefs d'accusation d'assassinat et la remise en liberté éventuellement sous contrôle judiciaire. » Ne laissant rien paraître de sa colère sourde qui montait en lui à cet instant, le juge Wolf, par bravade, par orgueil, oublia son devoir d'impartialité et décida de tenir tête. « Je me dois de vous rappeler, maître, que vous n'avez pas à me dicter les motifs d'une mise en examen. Et de plus, à ce jour, je considère que votre client reste suspect. En conséquence, je ne reviendrai pas sur la détention provisoire. En revanche, j'accepte de mettre de côté, pour le moment, les poursuites pour vol et recel de cadavres. » Sophie avait espéré plus. Elle était déçue, bien sûr, mais ne laissa rien paraître non plus. Pour sa part, Wolf, dès qu'il fut seul, attrapa son téléphone et appela le commandant Borel. Lorsque Borel raccrocha son téléphone, il se frotta le visage pour essayer de faire fuir cette satanée fatigue qui l'avait envahi lorsque Wolf s'était emporté à l'autre bout du fil. Le juge n'avait pas apprécié que les informations qu'il avait demandé de garder secrètes aient aussi facilement fuité. Et encore, le magistrat ne connaissait pas tous les détails de cette affaire. Le commandant de police réalisa qu'à ce moment précis, seul lui connaissait tous les détails. Pour suivre les ordres du juge, il n'avait pas fait part à ses équipes du fait que l'on avait de nouveau retrouvé le corps d'Alice. Non pas qu'il n'eût pas confiance en ses hommes, mais il voulait pouvoir dire qu'il avait suivi les consignes à la lettre. Désormais, il devait se rendre à l'évidence. Plus besoin de cacher cette information au lieutenant Socan ou au major Simon. Il les appela donc tous les deux dans son bureau et leur fit part des derniers événements. Il n'expliqua pas pourquoi, dans un premier temps, il s'était tu. Il s'attendait à une réaction vive et surprise de ses subordonnés et ne put être que dubitatif devant l'extrême retenue dont ils firent preuve. L'espace d'un instant, il se posa la question de... Non, il la chassa de son esprit aussi vite.
Vous irez faire le point avec le médecin légiste. dit-il en conclusion de son propos, avant d'inviter ses interlocuteurs à quitter le bureau. Au dernier moment, il se ravisa et les interpella de nouveau. Et votre enquête sur le côté ésotérique de l'affaire, cela a donné des pistes? Peut-être, Répondit Solange. mais c'est encore trop tôt pour en faire part. Borel n'était pas d'humeur à accepter ce genre de réponse, et il jeta un regard noir au lieutenant. Loin d'être impressionné, Solange lui retourna un sourire. Cela ne calma pas le commandant. Vous avez l'impression de devoir me préparer une surprise, lieutenant? Oh non, commandant. Isaac était très mal à l'aise au milieu de cet échange, et il prit parti d'intervenir. Après tout, c'était lui qui s'était rendu au magasin de Marion et qui en avait rapporté les rares éléments dont il disposait pour le moment dans cette approche. Borel l'écouta sans broncher, et quand le major eut terminé, il se contenta d'un simple Au vaudou? « Simon acquiesça », Il va de soi reprit alors le commandant. que ces démarches vont rester entre nous pour le moment. Mais je veux que vous mettiez la main sur les types de cette confrérie pour savoir si cela correspond à nos recherches. Je ne pense pas que nous ayons affaire à du vaudou, mais à des cinglés, ça ne m'étonnerait pas. À suivre.